Si vous percevez des changements de comportement chez vos collaborateurs, ce peut être le signe de souffrance psychologique ou de stress. Alors comment réagir en tant que manager? La meilleure approche, c'est de proposer écoute et dialogue avec empathie. Mais est-ce facile? Eh bien, pas tant que ça. Car certains pensent « Tu sais chérie, un salarié qui va pas bien, c'est forcément perso. Le problème perso, ça doit rester à la maison. Je suis pas psy, moi. » Si vous passez à côté des ressentis des membres de votre équipe, vous risquez de tomber dans l'apathie, c'est-à-dire l'absence d'émotion. C'est dur en ce moment. Le nouveau logiciel ne marche pas, on se fait engueuler par nos clients. Moi, j'ai la boule au ventre. Oui, je comprends. Tu m'envoies tout ça par mail, d'accord? Sinon, pour tes objectifs... La peur de rentrer dans un engrenage, comme si le simple fait d'écouter représentait en soi un danger. Et cette peur peut se transformer en agressivité, surtout si le manager lui-même est sous stress. C'est ce qu'on appelle l'antipathie. Pour faire vite, les chiffres sont pas bons, alors il va falloir se bouger. Attends, on a des objectifs impossibles. Et puis tu devais m'appeler aussi, hein? Arrête de te plaindre, Didier. Ce que je veux, ce sont des résultats. Oui, d'accord, mais alors, quand est-ce qu'on fait une vraie réunion avec tout le monde? Parce que moi, je suis seul sur mon poste. J'ai pas le temps en ce moment. Je suis débordé, on me met la pression. Alors, me ramène pas tes histoires, ok? Bon, sinon, à part ça, il y a d'autres problèmes? Non? Bon, alors tout va bien. En visio, tout particulièrement, il est parfois difficile de percevoir le non-verbal des personnes, alors pour ressentir leurs émotions. Mais parfois, le manager croit écouter, alors qu'en fait, il n'écoute pas du tout. Ça reste de l'antipathie, même si elle est positive. Mais non, t'as pas de problème, Didier. C'est vrai, Nicole a travaillé sur ton périmètre. T'as raison, à l'avenir, il faudra préciser des règles communes. Mais t'es un winner, Didier, t'es un battant. Puisque je te dis que tu peux le faire, c'est que tu peux le faire, fais-moi confiance. Voilà, c'est comme ça qu'on t'apprécie, Didier, avec le sourire. Yes, we can! S'il peut être aussi difficile pour le manager de vraiment écouter, c'est parce qu'il confond l'empathie avec la sympathie. Autrement dit, il a peur d'être débordé. Oui, Didier? Non, tu me déranges pas, non, vas-y. Ton couple va mal. Écoute, Didier, là, c'est 4 heures, là. Si, je te comprends, bien sûr. Mais écoute, Didier, je suis ton manager, moi, je suis pas ton... Ah non, je vais pas appeler ta femme, non. Ok, bon, passe-moi son numéro. Bien entendu, il ne s'agit pas de pleurer avec le collaborateur ou d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas les vôtres. Ce serait néfaste et puis ce n'est pas votre rôle. Ce qui est important, c'est d'être en empathie avec le collaborateur, pas en sympathie. La sympathie, c'est le manager qui prend sur lui tous les problèmes du monde. Être en empathie, c'est trouver les bonnes conditions pour pouvoir écouter, reformuler, poser des questions, comprendre le factuel. C'est savoir être compréhensif sans se noyer dans l'émotionnel. Et puis, rechercher des solutions. Tout d'abord, celles proposées par le collaborateur. Voir quelles sont ses priorités, l'organisation de son travail. Au besoin, lui proposer de le revoir. Et puis, si c'est vraiment difficile, demander de l'aide. Car en tant que manager, vous n'êtes pas seul et vous ne devez pas rester seul. Le mal-être, la souffrance psychique, le stress, on en parle. C'est pas tabou.